Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 23 mars 2015. Avec aujourd'hui une phase de stabilisation qui commence d'ailleurs à appeler des signaux d'affaiblissement de cette dynamique, mais qui ne sont pas encore totalement confirmés, puisqu'après une ouverture ici en baisse, eh bien, le CAC 40 a oscillé quasiment dans les mêmes zones que la séance précédente pour venir clôturer en baisse, puisque le CAC clôture à 5054,52. Il perd presque 33 points et donc 0,65% sur cette séance. Bon, c'est assez logique vu la phase de hausse que nous avions eue sur la dernière séance, même si cela était dû à la séance à 4 sorcières, puisque nous avons eu l'expiration trimestrielle qui est intervenue vendredi dernier. Donc on digère un petit peu tout ça, forte hausse, on redescend ici, et chose importante donc pour valider la loi de Dow, nous avons quasiment la même zone de point bas, 5036,27 vendredi, et nous avons 5036,23 aujourd'hui, donc ce qui nous montre que nous avons ici une zone de support intermédiaire qui est en train de se faire sur cette zone. Malgré tout, donc nous avons un plus haut, un plus bas inférieur au précédent, pour 4 centièmes de point, nous l'avons vu en ce qui concerne le plus bas. Maintenant, par rapport, à la configuration chartiste que nous avons par ailleurs, nous voyons bien ici que cette ancienne zone de résistance du trend que nous avions sur la dynamique précédente est en train de s'imposer comme zone de support. Mais rappelez-vous, je vous avais dit vendredi que sur la rupture ici de cette zone des 5075 points, il y avait un objectif qui était défini par une extension de Fibonacci. Le problème, c'est que nous avons ici un début d'invalidation. De fait, nous avons ici une rupture de cette zone qui normalement aurait dû désormais s'imposer comme zone de support. Je veux bien sûr parler ici de cette zone des 5075 points. Et de plus, nous venons ici casser le retracement des 61,8%. Alors ce retracement, il est important dans le sens où, pour que cet objectif ici soit validé comme un objectif haussier, l'objectif des 5120 points, il ne faut pas normalement repasser avant sur le retracement des 61,8%. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui, on est même venu chercher le 50%. Donc on invalide ici l'objectif d'une manière direct, ce qui aurait donné le signal d'une continuité de tendance relativement dynamique, et au lieu de ça, on revient ici tester les plus bas de la séance de vendredi. Donc on est ici, pour l'instant, pas vraiment dans une phase de retournement, mais au moins dans une phase de stabilisation. Ça sent la fin de dynamique, et lorsque l'on affiche les indicateurs techniques, on a un début de confirmation de cette configuration avec le RSI qui sort ici de sa zone de surachat, c'est bien visible ici. Le stochastique, lui, qui y est toujours, mais qui n'évolue plus depuis maintenant quelques semaines. Le MACD, qui est très hésitant, repart aussi à la baisse, et on a surtout une baisse des volumes. Alors je dirais que la baisse des volumes, elle est intéressante, surtout que c'est une séance baissière. Et on peut le voir sur cette phase, on a toujours une prédominance des volumes sur les séances haussières, et le fait d'avoir ici ces faibles volumes sur la séance baissière, par contre, vient plaider dans le sens d'une continuité de la tendance haussière. C'est important sur cette phase, et donc nous sommes dans un contexte peu volatile. Alors, on est réellement dans une phase de temporisation horizontale d'un point de vue court terme. Par contre, d'un point de vue plus global, la tendance n'est absolument pas remise en cause. Nous avons toujours ici cette dynamique qui prévaut. Et si seulement nous avons ici une rupture de cette zone des 5001 points, que nous aurions ici un risque d'affaiblissement avec retournement de la tendance. Pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, on continue à inscrire des plus hauts et des points bas et des plus hauts toujours supérieurs aux précédents. Donc pour demain, il va falloir surveiller que cette configuration ne dégénère pas en phase de retournement. Pour mémoire, nous sommes ici sur une phase de hausse quasi continue depuis le 15 janvier où nous avons eu la dernière phase ici, volatile. On partait d'un point bas au 6 janvier et depuis on est monté quasiment sans aucun mouvement de consolidation. Donc ça ne va pas pouvoir durer comme ça pendant des semaines voire des mois. Il va bien falloir qu'à un moment le marché consolide. Alors le plus gros des news flow est passé, on a eu l'expiration trimestrielle vendredi, le timing n'est pas si anodin que ça, donc il va falloir être vigilant. Sur cette phase ici, le point de repère que nous aurons, c'est justement cette zone de point bas que nous avons ici, cette zone ici qui est désormais définie par ces deux bougies à 5036 points. Il va falloir le surveiller puisque c'est lui qui peut éventuellement nous donner le point d'inflexion pour venir chercher les nouveaux plus bas.
Ensuite, nous avons un deuxième ensemble de 2 bougies qui définissent une zone de support. Je veux parler de cette zone-ci, avec ici ce point bas sur cette bougie et ce point bas sur cette bougie. Qui plus est, cette zone était précédemment une zone de résistance que nous avions eue ici sur ces 2 bougies. Donc maintenant, on va revenir à une taille normale pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc premier élément ici, 5036 points, donc cette première zone de support ici intermédiaire. Et ici, nous avons une autre zone à 5006 points, 5006, 5007 points, hein, puisque nous avons un plus bas sur cette bougie à 5682 et ici sur cette bougie à 5693. Donc on retrouve le très peu d'écart que nous retrouvons ici sur cette bougie. Et donc si on casse ici ce petit support, c'est cette zone des 5006, 5007 qu'il va falloir surveiller. Ensuite, si on casse cette zone, eh bien je dirais que le point bas intermédiaire entre ces 2 plus hauts court terme significatif, eh bien il est ici 5001 points. Donc on le voit, on a plusieurs zones d'alerte, 5006 ici, 5036 là, puis 5001. Si on vient casser toutes ces zones, là on pourra avoir un signal de retournement, là on va commencer à tracer le retracement de Fibonacci, à guetter les mouvements d'accélération à la baisse et à voir pour une phase de consolidation réelle. Mais tant qu'on ne casse pas ces zones, il n'y a pas de consolidation, on est sur une tendance qui continue à donner des nouveaux points hauts significatifs avec des points bas qui remontent aussi. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. On a effectivement un signal pour l'instant de temporisation qui peut aller vers une évolution horizontale, mais pour l'instant pas de signal de consolidation. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique du CAC 40 à ce jour. Alors aujourd'hui il y avait un jeu du fixing, c'est Ouzbek qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Ouzbek. Puis en ce qui concerne les statistiques, alors il est vrai que sur cette séance on avait une statistique qui était, alors je peux y revenir dessus, on avait une statistique qui était plutôt baissière. On avait une forte statistique baissière sur la séance, sur l'ouverture de la séance précédente, hein, puisque là cette bougie nous avait donné à la clôture une forte probabilité que j'ai joué personnellement. Alors on a pris ici du drawdown, mais on est passé à 10 points une dizaine de points du stop. Les cours sont revenus, on est quasiment au break-even ici sur le point bas. Personnellement, sur cette stat où rien n'est perdu, je vais tenter une sortie neutre, voire légèrement gagnante à la clôture des futurs de ce soir, ou sinon je clôturerai la position à l'ouverture de demain. Mais la statistique n'est pas encore morte, hein. Et donc pour demain, alors nous avons une statistique encore à la baisse qui est relativement équilibrée à 54%. Par contre, nous avons en termes de points beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Donc on voit que les statistiques, là encore, nous indiquent une petite probabilité baissière. Donc c'est vrai que c'est relativement partagé en termes de pourcentage. Par contre, on a beaucoup plus de potentiel en termes de points, puisqu'on est à 54% de probabilité baissière sur la prochaine séance. Les calculs à 5 jours sont toujours en cours. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.